Alors bonjour à tous. Donc là, je souhaite faire une annonce simplement. Nous savons que la situation est de plus en plus grave par rapport à cette épidémie. Donc gardons la tête froide, mais ne minimisons pas le problème. Effectivement, là en fait, j'ai un peu honte de le dire, hein, mais je crois que je viens réellement de prendre conscience que la situation est grave. Parce que hier encore, je me promenais dans un parc à côté. Alors, il y avait très peu de monde, hein, on est bien d'accord, le parc est grand, donc il y avait largement des distances de sécurité, mais malgré tout, il y a potentiellement quand même des dangers, parce que par exemple, il y a des enfants qui vont sur l'aire de jeu, ils touchent, des adultes qui touchent aussi les choses dans l'aire de jeu, par exemple. Donc potentiellement il y a du danger, même si on se dit bon ben on est loin des gens parce qu'on se promène, donc il n'y a pas de risque, mais en définitive, si effectivement on nous le dit de part et d'autre dans les médias, et que quand on se promène, ben, on constate qu'effectivement il y a des gens qui ne sont pas forcément toujours prudents, et ben nous qui le sommes, nous qui voulons l'être, finalement on est potentiellement victime des gens qui ne le sont pas. Même si effectivement on veut respecter les consignes, qui est de limiter les déplacements, limiter au maximum les contacts interhumains, en fait, quand on est à l'extérieur. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Ben, c'est pas compliqué. Tout comme la semaine dernière, déjà les rumeurs de phase 3 circulaient dans les couloirs depuis à peu près le début de la semaine, on nous l'a seulement annoncé en fin de semaine, et encore par étapes, et ben là c'est pareil. En ce moment, il y a des rumeurs qui circulent qu'il va y avoir un confinement encore de plus en plus strict. Donc là, à mon avis, ce soir, si ça se trouve, le président de la République va parler, il va l'annoncer, ou il va le faire annoncer comme il a fait pour la phase 3 par ses sbires. Donc, soyons réellement, mais dès maintenant, effectivement, je pense que j'en appelle à tout le monde, à la raison de tout le monde, dans un sens ou dans l'autre, c'est-à-dire ne pas minimiser, mais ne pas non plus sur-paniquer, ne pas paniquer à outrance en disant ça y est, mon Dieu, on est tous morts. Non, je crois que pour l'instant, le virus n'a pas muté, donc c'est pas besoin d'être scientifique pour dire que s'il n'a pas muté et qu'il ne vole pas, on n'a pas beaucoup de risques si on ne va pas au contact d'autres personnes à l'extérieur. Alors, il faut bien qu'on aille faire ses courses, faut bien, voilà. Après, il y a aussi des moyens de se faire livrer, par exemple, ou tout au moins d'aller en drive, etc., d'éviter au maximum. Et ne nous précipitons pas dans les supermarchés comme des égoïstes pour dévaliser tous les stocks de gel hydroalcoolique, d'accord, ou d'autres, ou de gants, ou de lingettes désinfectantes, parce que ça, c'est vraiment être égoïste. Là, les gens qui voudraient en avoir, ils n'en ont plus tout simplement parce que y a des gens qui en prennent trop. On va finir par avoir des rationnements, comme dans la Seconde Guerre mondiale. Donc faisons gaffe quand même, restons raisonnables dans un sens et dans l'autre, et limitons, mais de plus en plus et drastiquement, nos contacts interhumains, limitons nos déplacements de plus en plus. Il y a des mesures qui sont prises pour permettre aux gens qui travaillent ou tout au moins une grande partie des gens qui travaillent, de ne pas se déplacer. Moi, ça y est, dans ma position, déjà, je sais quel est mon sort. C'est carré, c'est clair, c'est net. Que chacun prenne aussi de ce côté-là la mesure des choses et ses responsabilités. Et n'allez pas voir votre médecin pour un oui ou pour un non. C'est ce qu'on nous conseille. N'appelez pas le 15. Le 15 a besoin d'avoir les lignes pour les cas vitaux, pour les urgences. Appelez le numéro vert qui est mis à disposition. Je ne connais plus exactement le numéro, mais cherchez le numéro vert qui est mis à disposition si vous avez des doutes. Et surtout, limitez vos déplacements. Voilà, moi je suis un simple petit citoyen, mais je pense qu'il y a conscience des choses. Là, je viens réellement de prendre conscience qu'en définitive, ben oui, jusqu'à maintenant, on a dit bon, on essaie de nous faire paniquer, mais au contraire, on va aller à contre-courant parce que les médias exagèrent, parce qu'il y a du sensationnalisme partout, parce qu'il faut de l'audience et machin. Mais je pense que en définitive, ça va au-delà de ça. En définitive, ça va vraiment au-delà de ça. Donc, quand on voit les médias dire
Oh ben, est-ce que la France va être confinée? C'était est-ce qu'on va passer en phase 3? Ils le savent déjà. Forcément, ils le savent. C'est des rumeurs, mais ils peuvent pas dire simplement oui, ça va se faire parce que c'est pas encore officiel. Mais ils le savent déjà. Sinon, c'est quelque part aussi, c'est donner du faux espoir aux gens. De dire, de poser la question, c'est donner du faux espoir aux gens. Donc là, il faut juste pas faire dans le complotisme, mais faire dans le réalisme et ne pas nier les évidences. Donc restons prudents et évitons de plus en plus drastiquement nos déplacements et les contacts interhumains. Voilà. Et Dieu vous bénisse.